Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Visite des députés sur le chantier de la zone économique spéciale de Glodjibé. Les parlementaires veulent s'assurer de la mise en application effective des lois votées pour accompagner le projet dont les travaux de la première phase s'achèvent dans quelques mois. À travers une visite guidée sur le chantier et une séance de présentation, le président de l'Assemblée nationale et ses collègues apprécient l'ampleur du projet et son impact économique. Du côté de l'université d'Abomey-Calavi, c'est la première édition du Salon de l'Emploi qui bat son plein. C'est une initiative de la Fondation Mastercard en collaboration avec l'UAC. L'objectif est de permettre aux participants de réfléchir pendant 2 jours sur les thèmes stage et employabilité et les relations entre l'université et les entreprises. Les détails dans ce journal. Nous parlerons aussi de l'assistance financière pour lutter contre la mendicité chez les personnes en situation de handicap. C'est un geste de l'association Alpha Taka en collaboration avec la mairie de Djougou. Objectif, permettre aux bénéficiaires de mener de petites activités génératrices de revenus pour ne plus être dépendantes de la mendicité, un phénomène qui malheureusement prend de l'ampleur dans certaines contrées du Bénin. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Encore quelques mois et les travaux de la première phase du projet de construction de la zone économique spéciale de Glodjibé seront achevés. Mais en attendant, l'Assemblée nationale veut s'assurer de la mise en application effective des lois votées pour accompagner le projet. Ce vendredi, les députés ont effectué une descente sur le site, une visite guidée sur le chantier et une séance de présentation du projet ont permis au président Louis Lavonou et ses collègues d'apprécier l'ampleur du projet et son impact économique. Idrissou Boukari pour plus de précisions. La gigantesque zone économique spéciale de Glodjibé reçoit ce vendredi une nouvelle visite. Une délégation de l'Assemblée nationale conduite par son président vient s'imprégner des conditions de déroulement des travaux conformément à l'exercice de l'une de ses principales prérogatives qu'est le contrôle de l'action gouvernementale. Il s'agit de constater l'effectivité de la mise en œuvre de la loi 2017-07 du 19 juin 2017 fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin. Nous avons depuis quelque temps voulu aller au niveau des entreprises, aller aller sur le terrain pour aller constater l'utilisation des moyens que nous accordons à l'État pour sa politique. Nous comprenons que le slogan selon lequel le développement, ça y est, n'est pas un slogan en l'air. Nous constatons effectivement qu'à Glodjibé ici, ce qui se passe, c'est vraiment l'amorce d'une économie résiliente qui permettra au Bénin, dans une dizaine d'années, d'être la plateforme même, la plateforme tournante de tout ce qui est industrie et transformation structurelle de notre économie. Le président Louis Lavonou et ses collègues ont eu droit également à une présentation sommaire du projet, ses objectifs et son impact économique. Occasion pour les députés d'exprimer leurs inquiétudes sur un certain nombre de paramètres. Des préoccupations relatives entre autres à la question d'exonération, de la pollution de l'environnement, de la gestion des déchets, les mesures d'accompagnement des communes qui abritent le projet, le sort réservé à la zone franche industrielle et autres. À chacune de ces questions, les directeurs généraux de la CIPI Bénin et de la pièce ont apporté des éléments de réponse qui rassurent la représentation nationale. Et donc nous avons essayé de répondre à l'ensemble de ces questions. Concernant la fiscalité, nous sommes dans une compétition internationale et notre ambition c'est de faire en sorte de pouvoir attirer dans notre pays le maximum d'industries afin de pouvoir transformer sur place, créer de la valeur, même si nous ne percevons pas en fait de taxes à l'entrée ou à la sortie en fait de nos productions. Le nombre d'emplois créés, notamment en ce qui concerne les jeunes, doit permettre à l'État de récupérer largement l'ensemble des investissements consacrés dans cette zone. Et donc la plupart des investisseurs avec lesquels nous avons signé, aujourd'hui à peu près 26 investisseurs pour un montant total d'investissement estimé à plus de 500 millions de dollars US, vont commencer à s'installer progressivement dans la zone. Nous anticipons l'ouverture
et la mise en service des premières usines au mois de juillet 2022. Démarrés depuis février 2021, les travaux de la zone économique spéciale de Glodjigbe sont aujourd'hui à un taux de réalisation de 92% selon le directeur général de la CIPI Bénin. Les travaux de la première phase, qui couvrent à peu près 400 hectares, seront achevés d'ici mai 2022. Alors à présent, dans le département du Mono et plus précisément à l'Institut national supérieur de technologie industrielle de l'Okossa qui abrite depuis hier jeudi des journées scientifiques associées à des journées portes ouvertes. C'est la première fois que ces journées sont organisées dans ce centre de formation qui souffle cette année sa 20e bougie. 2 ministres ont rehaussé l'événement à travers leur présence, celui de l'énergie, parrain de l'événement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Reportage. Nous permettre à connaître où se trouve le console. Voici des maquettes, des créations, des conceptions et autres innovations technologiques made in Benin et qui portent la signature d'étudiants de l'Institut national supérieur de technologie industrielle INSTI SIUT Lokossa. Elles sont en exposition sur la grande cour de l'Institut et ont eu en cette matinée du jeudi 24 février 2022 comme premiers visiteurs des personnalités et autorités politico-administratives. Elles constituent l'une des attractions des journées portes ouvertes de l'Institut. Permettez-moi de vous exprimer ma joie pour l'honneur que vous nous faites en vous déplaçant vers nous à l'Okossa. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici, dans le Bénin de demain. Vous êtes ici sur le champ de culture, le terreau du Bénin de demain. Le Bénin révélé pour lequel le chef de l'État et tout son gouvernement dont vous êtes membre se bat, ne saura se construire sans la science, la technologie et l'industrie. Avec ces journées portes ouvertes prévues pour durer 72 heures, l'Institut SIUT Lokossa poursuit ainsi la célébration de ses 20 ans d'existence. Ces journées sont d'ailleurs associées à l'organisation des premières journées scientifiques de l'Institut dont le thème est « Contribution de l'Institut au développement du tissu technologique ». 20 ans, c'est la traduction à travers de nombreuses réalisations en termes technologiques, mais également en termes d'hommes et de femmes qui ont acquis des compétences avérées que désormais ils exercent au sein de la nation pour son développement. L'Institut Lokossa est sous la coupe de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey. À sa création, elle comptait 238 étudiants répartis en 4 filières. Aujourd'hui, elle dispose d'un effectif de 1294 étudiants inscrits dans 5 filières avec 8 options. Donc tout en reconnaissant que vos produits impactent déjà la nation, je voudrais vous souhaiter très bon anniversaire. Et je voudrais vous dire de profiter de ce temps pour donner le meilleur de vous-même. Dire ce que vous savez faire à toute la nation. Les journées portes ouvertes et premières journées scientifiques de l'Institut SIUT Lokossa seront également marquées par des conférences débats, des ateliers et panels d'échange. Elles seront sanctionnées par la remise de prix aux 3 meilleures innovations. Et pendant ce temps, à l'université d'Abomey-Calavi abrite depuis ce vendredi la première édition du Salon de l'Emploi, organisé par la Fondation Mastercard en collaboration avec l'UAC. Ce Salon de l'Emploi permettra aux participants de réfléchir pendant 2 jours sur les thèmes stage et employabilité et les relations entre l'université et les entreprises. Suivant. Au cœur de cette première édition du Salon de l'Emploi, la question de l'employabilité des jeunes apprenants. Pour faciliter leur insertion professionnelle, l'Université d'Abomey-Calavi, à travers le programme de bourse de la Fondation Mastercard, a organisé ce salon afin d'outiller les étudiants à mieux répondre aux exigences du marché du travail. Ce programme ambitionne de faire émerger une nouvelle génération de leaders capables de soutenir la transformation économique et sociale de
notre pays. Il ambitionne également d'initier et de conduire des transformations institutionnelles utiles à faciliter la formation d'un capital humain de qualité et à faciliter l'insertion professionnelle des apprenants. Cette première édition du Salon de l'Emploi a mobilisé autour des organisateurs, des étudiants, professeurs et chefs d'entreprise. Elle est axée sur le thème « Stage et employabilité, quelle relation entre l'université et les entreprises ?» Ce salon de 2022 prévoit aussi des ateliers de formation, des conférences-débats et bien d'autres activités pour rendre opérationnels sur le terrain des jeunes diplômés des universités et des centres professionnels. Chers apprenants, je vous invite à saisir de façon exceptionnelle cette occasion que vous présente la Fondation Mastercard au sein de notre université d'Abomey-Calavi. Vous deviendrez ainsi des ambassadeurs auprès de vos collègues à leur montrer le chemin à suivre pour que désormais, à la fin d'une formation, que l'emploi ne soit plus une préoccupation. Nous sommes convaincus, ce faisant, que cette ouverture à l'écosystème de l'emploi aidera à mieux poser et approfondir la question de l'insertion et des conditions de travail des jeunes diplômés. Lancé depuis plusieurs années, le programme de bourse de la Fondation Mastercard a déjà impacté 203 apprenants. Il intervient dans les filières des énergies renouvelables, des sciences agronomiques, du machinisme agricole et les sciences informatiques. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a officiellement mis en service ce vendredi le centre d'accueil et de transit des enfants en situation difficile. Le centre est installé dans l'ancien site de la Halte Garderie à Saint-Rita-Cotonou. Il pourra désormais accueillir les enfants en situation difficile retrouvés errants et qui ont besoin d'accompagnement psychosocial à travers des orientations et la réinsertion. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'inauguration de ce centre avec Ouliat Sanossi. La ministre des Affaires sociales met officiellement en service le centre d'accueil et de transit des enfants en situation difficile, KTE. Malgré les nombreuses structures qui les accueillent, le nombre des enfants retrouvés errants ou en situation de précarité dans la ville de Cotonou et environ augmente. Les structures d'accueil sont insuffisantes et surtout les centres de transit manquent de façon cruciale. Face au phénomène grandissant des enfants errants et en situation d'abandon, le gouvernement s'est donné les moyens d'ériger des centres d'accueil et de transit. Des enfants qui sont chargés de récupérer ces enfants, de les accompagner sur le plan psychosocial, de les orienter convenablement et d'assurer leur réinsertion. Cette solution permettra aux professionnels affectés à cette tâche d'offrir aux enfants les soins d'urgence, l'écoute, l'accompagnement nécessaire. Il ne s'agit pas d'un centre de long séjour. C'est une structure de tri et d'orientation vers les autres modèles de prise en charge de remplacement que sont les structures spécialisées ou les familles d'accueil. Le décret fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des KTE au Bénin a été adopté il y a quelques semaines par le Conseil des ministres. Occasion pour l'UNICEF, partenaire de l'initiative, de saluer l'engagement du gouvernement pour toutes les actions qui sont menées dans le cadre de la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité et surtout pour assurer la protection de leurs droits. Avoir des structures comme celle-ci aujourd'hui qui répondent aussi aux normes internationales est très important. Madame la ministre, vous pouvez continuer à compter sur l'appui de l'UNICEF pour renforcer les dispositifs de prise en charge des enfants et aussi dans le cadre de la mise à normes et le respect des standards comme vous le faites aujourd'hui avec les KPE. La mise en service de ce centre vient combler un vide selon les premiers responsables de la ville de Cotonou, puisqu'ayant par le passé vécu des situations très difficiles. On remercie le gouvernement, on remercie Madame la ministre des Affaires sociales et on souhaite qu'un très bon usage se fasse de ce joyau. La municipalité jouera sa partition avec le service à la population afin que les enfants soient mieux entretenus, afin que ce lieu soit un lieu de transit. Nous veillerons à ce que ce centre
soit entretenu, soit exploité. Et avec M. le maire, nous travaillerons à ce que nous ayons un plus grand centre d'accueil. Le centre d'accueil et de transit des enfants en situation difficile de Cotonou est le 3e après ceux de Kandi et d'Alada. La ministre des Affaires sociales invite l'équipe du centre et ses superviseurs à plus de professionnalisme et à une gouvernance rigoureuse et saine. Elle exhorte également les autorités locales à contribuer à l'animation efficace de ce centre dont l'objectif est de protéger les enfants de leurs administrés. Nous allons à présent parler agriculture avec la signature de documents entre le Bénin et la République fédérative du Brésil pour la mise en œuvre du projet de renforcement du potentiel de production et de transformation de l'anacarde au Bénin. Le projet va permettre d'accroître la productivité et la qualité de noix de cajou. Teddy Goudalo pour plus de précisions. À travers cette signature de documents, le Bénin et la République fédérative du Brésil se donnent la main pour booster la filière de l'anacarde. L'échange de paraphes traduit le financement acté du projet de renforcement du potentiel de production et de transformation de l'anacarde au Bénin. Puisque nous sommes réunis en ce moment autour d'un projet agricole, il importe de dire que nos deux pays présentent aussi des caractéristiques communes au plan climatique et pédologique. Dans de grandes parties de nos régions agricoles, ce qui constitue des conditions propices à des échanges d'expériences pour nos projets de coopération, comme c'est le cas en ce qui concerne les projets renforcement du potentiel de production et transformation de l'anacarde au Bénin. La mise en œuvre du projet s'inscrit dans un cadre de partage et d'échange d'expériences et vise à accroître la productivité et la qualité de noix de cajou. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossou-Huy, se réjouit de cet accord qui vient davantage renforcer les actions déjà entreprises par le gouvernement dans le secteur. J'ai envoyé récemment une importante délégation au Brésil composée de techniciens, de spécialistes de développement de cajou, de producteurs, de transformateurs pour aller puiser un peu dans ce qui se fait au Brésil. Et cette visite a été une réussite totale. Au programme d'action deuxième génération, nous mettons le focus sur les plantations de grande envergure. 500 000 hectares à mettre en place d'ici 3-4 ans de cajou pour non seulement aider à résoudre le problème très difficile au secteur privé de s'inscrire dans la mise en place des parcelles, mais une fois que l'État sort ce goulot d'étranglement, ces champs seront mis en concession pour que les gens l'exploitent, développent les initiatives et gagnent de l'argent. Nous mettons maintenant en place un programme de renforcement de capacité en matière de production et de transformation. Quoi de plus juste, de plus beau, de bienvenu? De belles perspectives s'annoncent donc pour le développement de l'anacarde au Bénin. Les deux parties s'engagent pour un suivi rigoureux dans l'exécution du dit projet qui est prévu pour durer 3 années. Et parlons toujours de cette filière agricole, le Palais des Congrès de Cotonou a abrité du 22 au 24 février 2022 la 3e édition de Bénin Cachaudé, une rencontre qui a enregistré la participation d'une quinzaine de pays, comme vous allez le voir sur ces images. Les assises ont permis aux participants d'évoquer tous les sujets relatifs à la filière cajou, de la production à l'exportation, en passant par la transformation. Des scientifiques et chercheurs ont également agrémenté les échanges au cours de cette 3e édition de Bénin Cachaudé, clôturée en beauté ce jeudi. De la production agricole à la consommation, la transition, c'est la cuisine. Nous allons donc parler art culinaire avec le célèbre festival gastronomique ZA qui vient d'ouvrir ses portes pour l'année 2022. L'événement, qui est à sa 5e édition, est lancé ce jeudi à Cotonou par une conférence inaugurale qui a réuni un parterre de spécialistes et d'amateurs de l'art culinaire du Bénin, de la sous-région et de la France. Sandra Idossou, promotrice des produits Made in Bénin, Valérie Baguidi, directrice générale des saveurs du Bénin,
et 2 autres acteurs de l'art culinaire venus du Maroc et de la France pour animer ce panel du festival ZA. C'est la première communication de ce grand événement gastronomique qui vise la promotion de la cuisine béninoise. Pour cette 5e édition, le thème retenu est la gastronomie dans les relations internationales. Quelle place, quelle opportunité politique, économique et touristique. L'objectif que nous avons en créant ce festival, c'est de mettre le Bénin en avant. Parce que nous avons une richesse culinaire incommensurable. Tout ce qu'on peut faire avec nos produits, tout ce qu'on peut faire avec nos mets. Moi, j'en ai conscience parce que c'est important, c'est primordial en fait pour que ce secteur soit développé. À la suite de cette conférence inaugurale, plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre de la 5e édition du festival gastronomique ZA. Il s'agit entre autres de la soirée de dégustation, de l'exposition découverte des plats béninois, de l'atelier vin et du gala VIP qui se tiendra au soir du 26 février 2022. Quand on sait la mutation que connaît notre pays depuis 2016, en ce qui concerne l'ambition du chef de l'État et de son gouvernement de mettre le Bénin en lumière au niveau touristique, cet événement vient à point nommé. Au cours des 72 heures que va durer le festival, des chefs étrangers seront aux côtés des Béninois pour animer l'événement. Parmi ceux-ci, le Marocain Larsen Hafid, responsable des cuisines chez Ritz Paris, et David Djeglé, spécialiste de vin. Alors moi, ma touche particulière est mon expertise liée à ce qu'on va appeler effectivement les arts culinaires de la table et le mariage mets et vin, l'association mets et vin. De plus en plus, les organisateurs du festival gastronomique ZA innovent et la présidente n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Parlons à présent d'assistance financière aux personnes handicapées dans le Septentrion. C'est une initiative pour soutenir ces personnes invalides, souvent obligées de s'adonner à la mendicité faute de moyens. C'est un geste de l'association Alpha Taaka en collaboration avec la mairie de Djougou. L'objectif de cette action sociale est de combattre la mendicité à travers des enveloppes financières pour aider ces personnes en situation de handicap à mener de petites activités génératrices de revenus. Reportage. C'est pour la 2e fois consécutive que l'association Alpha Taaka et la mairie de Djougou octroient des enveloppes financières aux personnes handicapées du Septentrion. Geste de solidarité et de compassion à l'endroit de ces personnes vulnérables qui, par manque de moyens, demandent pour subvenir à leurs besoins. Inscrite dans le projet d'assistance financière aux personnes handicapées du Septentrion, cette action sociale vise à lutter contre la pauvreté et la mendicité sous toutes ses formes. En effet, l'association Alpha Taaka et la mairie de Djougou ont depuis fort longtemps décidé de travailler la main dans la main pour améliorer les conditions de vie et de travail des couches défavorisées. Le présent projet, dont les résultats sont perceptibles sur le terrain, traduit notre ferme volonté à combattre sans relâche le phénomène de la mendicité qui prend de l'ampleur dans notre communauté. Chaque handicapé ici présent reçoit une enveloppe financière de 80 000 francs afin de poursuivre son activité génératrice de revenus. Les différentes actions sociales entreprises par Alpha Taaka et la mairie de Djougou dénotent l'intérêt qu'elles accordent au bien-être des populations défavorisées dans leur volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail des communautés. À la base, elles bénéficient du soutien indéfectible de l'ONG Al-Hidayah de Koweït. Nous remercions sincèrement l'ONG Alpha Taaka et son partenaire Hidayah de Koweït pour tout ce qu'ils font pour la communauté béninoise et particulièrement celle de Djougou. Nous sommes toujours disponibles pour vous accompagner dans tout ce que vous entreprendrez. Nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons
nous vous le redevrons parce que vous êtes au service de nos populations. À travers ce geste, l'association Alpha Taka et la mairie de Djougou ont une fois encore prouvé à la face du monde qu'elle reste très attachée au bien-être et à l'épanouissement des couches défavorisées. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à chacun et à tous.